Est-ce qu'on a vraiment le choix ou est-ce qu'il y a des situations dans la vie où on n'en a pas vraiment? La vérité, c'est que oui, on a toujours le choix, même si ça semble impossible. Même quand ça paraît inconcevable, le choix est toujours là. Parfois difficile, parfois inconfortable, immoral, moral et parfois radical. Mais il existe. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un paradoxe puissant. Tu as toujours le choix, mais parfois il faut décider de ne plus t'en laisser. Et tu vas voir, ça n'a rien à voir avec être dur envers toi-même. C'est au contraire un acte de clarté, de stratégie et d'amour-propre. Donc, bienvenue sur cette vidéo. Comme toujours ici, on ne survole pas les sujets. Je t'invite à t'installer avec un cahier, un stylo et de quoi t'hydrater. Ce moment est là pour nourrir ta conscience. On confond souvent deux choses, le fait d'avoir des choix et le fait de décider consciemment de ne pas s'en laisser. Tu as toujours le choix. Tu as le choix de payer tes factures ou non, tu as le choix de te lever ou de snoozer, et tu as le choix de t'entraîner ou de rester dans ton lit. Tu pourrais me dire, mais j'ai pas le choix de payer mes factures, mais je te dirais que tu as le choix. Tu peux décider de ne pas les payer, mais tu sais que les conséquences seraient graves. Ce n'est donc pas l'absence de choix, c'est une évaluation des conséquences, donc c'est une analyse. Le choix existe toujours, mais ta capacité à l'assumer, à en prendre la responsabilité, c'est autre chose. Je ne vais pas te parler de tes obligations ou que des personnes t'imposent des choix, mais parler de ta capacité à mieux comprendre tes choix, ton raisonnement à prendre des décisions, mieux comprendre ton cerveau et comment faire en sorte que tes choix te soient bénéfiques. Dans un premier temps, il y a le ou les choix et ensuite le raisonnement à la prise de décision, qui t'est propre, qui diffère en fonction du contexte, de tes valeurs, de tes priorités, de ta santé, de tes émotions, etc. et tout genre. Et c'est là qu'on commence à faire le tri entre ce que je veux faire et ce que je choisis de faire. Et justement, se dire je ne me laisse pas le choix ou je n'ai pas le choix, c'est une stratégie mentale. C'est créer un cadre clair, volontairement radical, pour avancer vers ce que tu veux vraiment. Pas pour te briser, pas pour te forcer, mais pour te libérer du bruit mental. Bien que je précise, quand je parle du mot forcer, c'est aller au-delà des limites du physique et psychique dans le mauvais sens, et non dans le bon. Tu te lèves, tu écris, tu mets ton téléphone dans une autre pièce et ton café est déjà prêt. Ce n'est plus une question, c'est un contrat avec toi-même et qui deviendra ton identité. Donc, ce que tu te dis, c'est je veux ce résultat, donc je choisis de ne pas me laisser d'issue. Et c'est là que tu crées un cadre, un contrat invisible avec toi-même. Tu pourrais faire autrement, mais tu choisis de ne pas te donner d'alternative. Et ça peut s'appliquer à des gestes simples du quotidien, comme se brosser les dents, prendre une douche, manger équilibré, ou par exemple payer ses factures. Pourquoi on les fait? Parce qu'on connaît les conséquences si on ne les fait pas. Ce sont des automatismes construits par cohérence, non par violence. Tu as fait le choix une fois pour ne pas le refaire chaque jour. Quand je mentionne le fait de faire le choix une fois, je fais référence au processus de réflexion que tu as mené en faisant les pour et les contre, afin avec le temps que ça devienne instinctif, et non pas une conscience constante à se demander est-ce que tu le fais ou non. Le point psychologique à comprendre, le cerveau déteste les décisions à répétition. Plus tu lui laisses d'options, plus tu t'épuises. Dire je n'ai pas le choix volontairement, c'est supprimer la friction. C'est économiser ton énergie pour les choses qui comptent. C'est d'une certaine manière un hack. Tu crées une sorte d'autoroute pour ton cerveau en supprimant le bruit autour et tu avances. Mais attention, ce n'est pas une prison, c'est une structure choisie. Et cette structure peut évoluer, comme une pizza. Ta base, qui est la pâte, c'est ton engagement. La sauce, par exemple, c'est ta discipline, ton intention ou la structure de ta journée. Et ensuite, tu ajoutes les toppings, selon tes goûts, qui sera donc ton énergie, ton humeur et ta réalité du moment. Parfois plus intense et parfois plus douce, mais tu restes fidèle à l'essentiel, ce que tu veux vraiment. Par exemple, ton but c'est de faire 5 séances de sport par semaine. Initialement, tu pourrais le réussir sur le court terme, mais tu réalises que c'est ardu. Tu décides donc à réduire ta séance en faisant une fois par semaine. Parfois, tu auras plus d'énergie et tu pourras faire 2 fois par semaine, voire 3, jusqu'à atteindre tes 5 séances de sport hebdomadaires. Il se peut que certaines sessions soient plus ou moins intenses que d'habitude, mais l'important, c'est que tu restes concentré sur l'essentiel. S'assurer de réaliser au moins une fois
par semaine une séance de sport à jusqu'à atteindre tes 5 séances de sport, même si cela implique parfois de faire 5 minutes d'activité physique. Le piège, c'est de confondre entre flexibilité et l'abandon. S'adapter ne signifie pas de se nuire à soi-même, mais plutôt aider grandement ton esprit à s'y habituer afin que cela devienne une seconde nature. Je le répète, ce n'est pas une prison, c'est une structure choisie. Tu ne fais pas ça pour obéir à une pression extérieure, tu le fais parce que tu sais ce que tu veux devenir. Et plus tu agis dans cette direction, plus tu solidifies une identité forte. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit, je suis quelqu'un qui ne cherche pas d'excuses, et je suis quelqu'un qui avance, peu importe l'envie. Parce que si tu veux des résultats clairs, tu dois faire des choix clairs. Mais trop souvent, on garde une porte ouverte pour le au cas où. Si tu veux un vrai changement, tu es obligé de fermer certaines portes. Tu veux te transformer, alors il faudra parfois abandonner une habitude rassurante, supprimer une distraction, dire non à certaines personnes, ou encore choisir ce qui te rend plus grand, même si c'est moins confortable. Et ce n'est pas une punition. C'est une place que tu crées pour ta future version et te donner une réelle chance de réussir. Par exemple, tu veux un corps fort, tu n'as plus le choix de zapper tes entraînements quand tu n'as pas envie. Tu veux arrêter de grignoter le soir, tu ne donnes plus le pouvoir à toi fatigué à 22 heures, tu prends des décisions avant, quand tu es lucide. Tu ne t'accordes plus à t'acheter des gâteaux pendant que tu vas faire tes courses, et parfois tu vas quand même en prendre et tu regretteras. Et c'est ok. C'est ok de ressentir cette frustration. Mais avec le temps, tu vas créer de nouvelles références et des nouveaux réflexes. Et ce processus est propre à chacun. Il peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et c'est parfaitement normal. Je vais te fournir quelques exemples pour que tu puisses envisager différentes perspectives et identifier les domaines où tu peux progresser. Par exemple, pour te remettre en forme, tu n'as pas le choix de rater une séance sur deux, mais si ton corps souffre, tu adaptes. Par exemple, à nous les femmes, quand on a nos menstruations, on s'accorde de faire une séance plus légère au lieu d'une grosse séance ou de ne pas en faire. Tu respectes tes signaux, tu ne forces pas comme une brute, tu te fais confiance. Par exemple, pour ma part, je me dis je n'ai pas le choix d'aller courir. Et pourtant, je m'écoute. Si j'ai mes règles ou concède que j'ai une douleur inhabituelle, je m'adapte. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'intelligence. Dans le cas où tu souhaites mieux manger, par exemple, mais dans ce contexte-là, on va être un petit peu plus précis, c'est d'arrêter les grignotages. Tu organises ton environnement avant d'être fatigué. Et même si tu craques parfois, tu observes et tu apprends. Tu développes une forme de dialogue intérieur qui est bienveillant. Par exemple, j'aspire à optimiser mon régime alimentaire, principalement pour éradiquer mon acné. La première mesure que j'ai prise, c'est de consommer uniquement de l'eau, des tisanes ou des jus de fruits. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter le sucre raffiné. Je réussissais et j'échouais jusqu'à ce que je vois le sucre avec moins ou plus du tout l'envie. Et des fois, du dégoût. Et que maintenant, pour moi, c'est une évidence de ne plus en consommer, ou du moins très 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 rarement. Et ma motivation, c'est de me dire que quand j'en aurai plus d'acné, je pourrais rajouter de temps en temps du sucre. C'est un peu comme ma récompense. Dans le cas où tu souhaites créer un projet, tu veux lancer ton podcast, ton livre, ta musique, peu importe, tu ne te laisses plus le choix de scroller pendant 2 heures le soir. Tu bloques un moment, même s'il est court, et tu avances. En ce qui me concerne, j'ai lancé cette chaîne YouTube en janvier 2025. Mon idée initiale était de publier une vidéo chaque mois sans date fixe. Après un certain temps d'adaptation, j'ai décidé de fixer une date qui est, comme vous le savez, le 5 du mois. Suite à cela, mon esprit s'est réadapté et j'ai ensuite envisagé d'ajouter une seconde vidéo mensuelle prévue tous les 20 du mois. Je progresse peut-être plus lentement que les autres, mais j'avance. J'évolue et j'intègre cette nouvelle expérience à mon propre rythme, jusqu'à ce que je sois capable de vous proposer davantage de vidéos. Actuellement, je suis toujours en train de m'adapter pour produire 2 vidéos, jusqu'à ce que je me sente prête à réaliser 3, 4 et ainsi de suite. Ensuite, si tu souhaites réduire ton anxiété, par exemple, tu choisis de ne plus fuir l'inconfort à chaque fois. Tu observes, tu respires, tu restes présente, tu écris, tu parles à toi-même s'il le faut, tu t'enregistres s'il le faut également, même si ce n'est que pour 1 minute. Ou encore, tu peux même t'aider de ChatGPT
en disant qu'il se comporte en tant que thérapeute ou psychologue, peu importe. T'écris juste ton problème, t'écris ton ressenti et il va te proposer diverses solutions. Ça peut aider. Si tu n'as personne sur qui compter, ça peut t'aider. Et il va t'aider à comprendre ton état. Ou sinon, tu peux également te renseigner sur divers podcasts, différentes vidéos que tu peux trouver sur YouTube en comprenant un peu mieux qui tu es en fonction de ta problématique. Je parle dans ce contexte-là de l'anxiété, mais ça peut parler bien sûr de divers sujets. Ou tu peux même encore lire des livres qui est en rapport avec ça. Pour le cas d'améliorer ses relations, tu ne laisses plus l'ego choisir à ta place, à savoir qui doit envoyer le premier message ou non. Tu fais le pas, tu communiques, tu clarifies. Tu écoutes, tu laisses le temps, la vie, Dieu, peu importe, faire les choses. Ou encore, le dernier exemple que je vais te donner, ça peut être vouloir se coucher tôt. Par exemple, tu poses ton téléphone, tu coupes Netflix, tu réduis les lumières et tu prépares ta soirée pour pouvoir aller dormir. Ce sont de petits choix constants auxquels ton cerveau va s'y habituer et se dire que c'est le moment d'aller dormir et va laisser place à la mélatonine qui va t'aider à dormir plus facilement. Et si tu rates un soir, pas grave, tu reprends le fil et t'essayes de comprendre où tu peux t'améliorer. Et parfois, ce sont des choix plus lourds, même si ça dépend de chacun, comme supprimer les réseaux sociaux, dire non à des relations qui t'épuisent, ou encore accepter que certaines habitudes te sabotent. Toutes ces choses te donnera l'occasion de te découvrir, d'analyser ton mode de pensée, ta logique, tes points forts et faibles. Grâce à cela, tu pourras identifier les domaines où tu as le plus de contrôle par rapport à d'autres et travailler sur les aspects auxquels tu trouves plus difficiles. Tu pourras également trouver des solutions pour y remédier, qu'il s'agisse d'aspects mentaux ou d'actions concrètes. Cela t'aidera à mieux comprendre tes limites et à prendre confiance en toi. La clé dans tout ça, c'est l'honnêteté. Il ne s'agit pas de devenir une machine ou de t'en vouloir à chaque fois que tu flanches. La vraie force, c'est d'être lucide et bienveillant avec toi-même. Est-ce que mes actions d'aujourd'hui m'amènent vers ce que je veux vraiment? Si la réponse est non, tu ajustes sans te juger, mais sans te mentir non plus, afin d'éviter d'être dans un déni. Et si un jour tu craques, tu ajustes, tu ne changes pas de cap pour autant, tu continues. C'est ça la maturité émotionnelle. Ce n'est pas une privation, c'est un recentrage. Et quand tu décides de ne plus avoir le choix sur certaines choses, tu te libères du poids de la tentation. Et tu te rends disponible, ce qui compte pour toi. Tu ne t'interdis pas, tu choisis consciemment ce à quoi tu dis oui et ce à quoi tu dis non. Je vais te donner un exemple personnel. En 2027, je compte courir un marathon. C'est un objectif que j'ai posé clairement. Et je me suis dit, je n'ai pas le choix, pas de manière brutale ou violente, c'est une décision d'engagement. Je suis franc avec moi-même. Pour réaliser cet objectif, un entraînement régulier est indispensable. Et il me faudra ajuster mes séances d'entraînement afin de perfectionner ma course. Et avant même de me lancer dans un marathon, il me faut d'abord m'entraîner pour faire un semi-marathon, les 10 premiers kilomètres ou encore les 5 premiers kilomètres. Ce seront des victoires qui m'emmèneront à ma plus grande réalisation, qui est le marathon. Cela ne signifie pas que je me contrains quand je suis exténuée, je m'ajuste. Je prends soin de mon corps, je prends en compte de mon cycle, de mes douleurs, de mon énergie, et que je suis capable de me mettre des pauses, un jour ou deux, ou même d'adapter l'entraînement. Il est important de prévoir des imprévus sans pour autant devenir irritable ou obsessionnel dans nos actions, au risque de nuire nous-mêmes et autrui. Mais c'est pas pour autant que je change le cap. Même si l'entraînement doit être arrêté pour quelques jours ou qu'il doit être modifié pour une courte durée. Je ne redeviens pas une victime de mes excuses, je reste connectée avec ce que je veux profondément. C'est de la clarté. C'est faire le tri entre ce qui est une excuse et ce qui est une limite réelle. Prendre une décision lorsqu'elle est importante peut parfois nous paralyser. On doute, on tourne en rond et on a peur de faire le mauvais choix. Pourtant, prendre des décisions, c'est un acte que nous faisons tous les jours. Ce qui change, c'est l'impact que cette décision aura sur notre vie. Alors, comment savoir si on fait le bon choix? La vérité, c'est qu'il n'existe pas de méthode universelle qui garantit d'une décision parfaite. Mais il existe des façons de mieux décider avec plus de conscience, de clarté et d'honnêteté envers soi-même.
Faut savoir que nos choix sont influencés sur divers facteurs. Le raisonnement logique, qui est de peser le pour et les contre, analyser les faits et réfléchir aux conséquences. Ensuite, tu as l'intuition, c'est ce ressenti intérieur, parfois inexplicable, qui nous pousse dans une direction. Tu as ensuite les émotions, tu as la peur, la colère, la tristesse, le stress, qui toutes influencent nos décisions. Tu as également l'environnement social, qui est la pression extérieure, les avis des autres ou encore le regard de notre entourage. Et tu as aussi par exemple le manque de connaissances, nos pensées limitantes et tout ce qui peut influencer ton choix. Apprendre à reconnaître quelle source est en train de parler en nous est déjà une première étape. Quand faire confiance à son intuition, il arrive que l'on ressente quelque chose sans l'expliquer. Par exemple, tu rencontres une personne, sans raison apparente, tu ne te sens pas à l'aise. Mais si rien ne prouve qu'il y a un problème, ton corps, ton ressenti te parle. Dans ce cas, l'intuition mérite d'être écoutée. L'intuition est souvent le fruit de notre inconscient, qui capte des signaux faibles, des incohérences ou des micro-comportements que notre conscience n'a pas relevés. C'est particulièrement utile dans les relations humaines ou dans des situations nouvelles. Bien sûr, l'intuition, ça se travaille. Et parfois, on peut le confondre avec la peur ou d'autres émotions. Alors, apprends à reconnaître la différence pour mieux comprendre tes ressentis dans tes prochaines interactions ou décisions. À l'inverse, dans des décisions concrètes, comme un achat, une organisation de temps ou un projet à long terme. Et dans ce contexte-là, il vaut mieux passer par la logique. Et pour cela, pose-toi des questions simples. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est utile maintenant? Est-ce que je peux me le permettre financièrement? Est-ce que je fais cela pour combler un manque ou parce que c'est réfléchi? Et savoir quelles sont les conséquences à court terme et à long terme. Évite les décisions prises sur un coup de tête. Écris, calcule, compare, mets tout à plat. Je vais te donner un outil qui est simple mais puissant. Prends une feuille et tu traces une ligne au milieu, si ce n'est qu'un choix. Mais s'il y a plusieurs options, alors dessine sur une feuille plusieurs grands T. Autant de grands T que le nombre d'alternatives disponibles. Et au-dessus du T, tu écriras les différentes options. D'un côté, tu écris les avantages de ta décision, de l'autre, les inconvénients. Puis, demande-toi sur quoi je me base, le prix, la qualité, la peur, le ressenti, l'urgence. Est-ce que cette décision vient d'un besoin réel ou d'un automatisme? Est-ce que je cherche à prouver quelque chose ou à plaire à quelqu'un? Pose toutes les questions nécessaires pour clarifier la situation afin de prendre la meilleure décision pour toi. Cette démarche d'écriture va clarifier les choses. Tu verras souvent qu'une solution se détache naturellement. Peu importe le choix que tu décides de prendre, ne laisse jamais quelqu'un te forcer la main. Il est essentiel que la décision vienne de toi. Même si une personne a une bonne attention, elle ne vit pas ta vie. Elle peut te guider, elle peut te donner d'autres perspectives, ainsi soit-il. Elle peut, il n'y a pas de souci, et du coup tu peux changer de choix, et c'est ok aussi, mais tu dois choisir en fonction de toi. Ça reste ta décision, pas celle des autres. Les autres peuvent te guider, te voir autrement, enfin t'aider à voir d'une autre manière, mais à la fin, c'est toi qui vas assumer ton choix. Si tu décides juste pour faire plaisir, éviter un jugement ou une pression, tu risques plus tard de le regretter. Rappelle-toi, même une mauvaise décision prise en conscience, en pensant que c'était la bonne, t'apprendra quelque chose. Alors qu'une bonne décision prise sous la pression peut t'empoiser intérieurement. Parfois, il n'y a pas de bon, de mauvais chemin, juste deux chemins possibles. Et tu n'auras jamais toutes les réponses à l'avance. Ce qui compte, c'est de choisir en accord avec toi-même. Au moment où tu prends cette décision, tu as le droit de te tromper, tu as le droit de changer d'avis. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner ton pouvoir personnel à quelqu'un d'autre. Pour résumer cette partie, apprends à écouter tes émotions sans les obéir aveuglément. Appuie-toi sur la logique dans les choix pratiques ou financiers. Suis ton intuition quand tu sens un malaise inexplicable ou une certitude intérieure. Utilise des outils simples comme l'écriture pour y voir plus clair. Et surtout, prends des décisions pour toi, pas pour être aimé, validé ou éviter un conflit. En conclusion, si tu veux avancer, alors fais des choix qui vont dans ce sens. Et parfois, ces choix nécessitent de ne pas t'en laisser d'autres. C'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est une façon de reprendre le pouvoir sur ta vie. Tu veux quelque chose de différent, alors fais quelque chose de différent. Tu veux plus,
Pose un cadre. Tu veux changer? Donne-toi une base. Tu veux te libérer? Engage-toi avec toi-même. Tu n'es pas obligé de changer d'un coup, mais tu peux commencer maintenant avec un non seul choix. Un, je le fais, point. Même petit, même imparfait, mais qui respecte ton alignement personnel. Tu as toujours le choix, mais pour grandir, c'est décider de ne plus t'en laisser d'autres. Et souviens-toi, se libérer du choix, c'est parfois se libérer de la tentation de rester petit. J'espère que cette vidéo t'a aidé à élargir ta vision et te libérer de tes idées limitantes à propos du choix. Si c'est le cas, pense à liker, à partager autour de toi et à me dire dans les commentaires quel est ton non-choix du moment. En tout cas, prends soin de toi et à bientôt.